Escape from love. I can't let you go, no, 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 no. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire aujourd'hui un retour sur... un retour, non, même pas un retour, un haul. Donc cette fois, j'ai gardé la note, c'est bien Carrefour. Ça m'évitera de me planter. Voilà, donc je vais attaquer par Carrefour et je vais vous faire aussi un petit haul. J'ai regroupé les deux parce que j'avais pas assez pour faire un haul complet, ça faisait ridicule. C'était trop court, donc du coup je vais vous faire un petit haul craftelier. J'ai reçu une petite commande, donc je vais vous montrer ce que j'ai reçu et je vais tester sûrement avec vous les 3 choses que j'ai achetées. Enfin j'en ai acheté 4 mais je vais tester 3, vous comprendrez pourquoi après. La 4e ne se teste pas, je pense que vous connaissez. Donc voilà, on attaque par Carrefour. Alors il y a une bonne idée. Excusez-moi pour le bruit, un sac en plastique. Ah, voilà, je ne touche plus. Donc en attaque, j'ai acheté 2 petites boîtes comme ça parce que j'ai vu que dans des hauls, oh pardon, bah décidément je vais vous casser les oreilles. Voilà, elles étaient super et en effet quand je suis arrivée devant, alors les box c'était 1,90 €. Voilà, il y a 3 tailles, il y a celle-ci, la petite, la un peu plus grande et la très grande. Enfin la très grande elle est carrée comme ça sur ça et franchement pour ranger les die cuts et les trucs comme ça c'est super. Donc voilà, j'en ai pris 2 petites. Je pense qu'il y en a une qui va me servir pour le transport parce que quand je fais mon sac de scrap pour partir quand je pars en vacances ou autre ou en week-end, j'aime bien prendre un petit sac de scrap quand même de temps en temps. Ça, je me pose et voilà. Et ben, du coup, je suis embêtée pour transporter quelques die cuts et quelques autocollants. Donc du coup, ben, ça va me servir à ça. Voilà, ensuite, hop, il y avait des box avec, comment on appelle ça, des trucs de loisirs créatifs. Donc du coup, évidemment, je suis allée jeter un coup d'œil. J'ai trouvé ces petits cœurs. Donc les tarifs évidemment ça change, ils sont glossy, je ne sais pas si glossy et autocollant. Voilà, donc c'est 2 € la planche. Voilà, comme je vous dis ça change des tarifs d'action, c'est sûr. Là il y a 2 designs, il y a 2 planches, je crois, 4 feuilles, ouais, 2 planches par design. Donc ils sont tous holographiques. J'ai le sac qui s'en va encore. Décidément en ce moment les sacs veulent se faire la malle. Voilà, des petits cœurs. Donc, hop. Là ben, il y a encore les mêmes petits cœurs. J'ai pas eu le choix parce que c'était avec les autres que je voulais derrière. Donc ils étaient roses. Ceux-là sont roses là. Les autres sont rouges. Je sais pas si vous allez voir que c'est rose. Ça se voit pas très bien sur la caméra, mais c'est bien rose brillant, rose holographique on va dire. Et ça c'est 1,50 €. Voilà, ok. 1,50 € le pack. Ensuite ça j'étais contente parce que j'ai trouvé ça drôlement joli. Enfin, qu'est-ce qui marque? Frise pour décorer des cartes, des cahiers, des journaux intimes, des agendas, blablabla. Donc il y en a 16. Donc c'est par frise, je sais pas si voilà. Donc là vous décollez là et sur tout le long. Voilà, vous avez ce modèle là. Il y a deux planches et ça coûte 2 €, 1 € la planche. Voilà, c'était pas donné. C'était pas donné, il y avait plusieurs modèles et j'ai pris que ces 2 là parce que c'était les 2 modèles qui me plaisaient vraiment. Ça c'est fleuri pour le printemps, c'est génial. Vu le temps qu'il fait en ce moment, c'est vrai qu'on a envie de fleurs, de couleurs un peu plus peut-être douces. Voilà, 2 € aussi, c'est la même chose. Et pour finir ce haul Carrefour, j'ai acheté, alors ça c'était, où est-ce que c'est? 3,70 €. Ouais, je ne l'ai pas noté, mais 3,70 €, j'ai le ticket de caisse en face. Donc c'est une pochette. Donc vous ouvrez et là, je ne sais pas si je vais arriver à vous faire voir, vous avez un filet au milieu.
voyez, qui se soulève. Donc ça fait deux pochettes, une de chaque côté. Ploc et ploc. Voilà. Transparent, comme ça vous voyez ce qu'il y a dedans. Et ça c'est toujours pareil, c'est pour la même chose, c'est pour mettre dans mon sac de scrap quand je pars en week-end ou en vacances. Je voudrais mettre des planches ou des trucs qui sont un petit peu plus longs et que je voudrais garder à plat. Et du style ces trucs là, voilà, c'est poc, ça rentre parfaitement bien et c'est parfait. Je trouve que pour transporter c'est impeccable. Donc je vais le tester, je vous dirai si ça fonctionne bien ou pas. Mais bon, c'est vrai qu'elle était un petit peu chère. Et puis après je me suis dit, si je prends pas ça, j'abîme mes trucs. Ou alors je suis obligée de prendre un porte-revue ou un truc comme ça. Et c'est énorme dans le sac. Donc ça, je trouve que la planche, ouais, le sac, je veux dire, il doit faire 22 sur 25 à peu près. Ben ouais, 22 sur 25 à peu près. Voilà. Donc voilà, ça c'est tout pour Carrefour. Hop, mettre ça de côté et on va passer maintenant au haul Craftelier. Donc du coup, ben, je vais attaquer parce que je ne peux pas, enfin, parce que je vais pas vous, voilà, vous, comment on appelle ça, vous tester, de Dieu. Donc je me suis pris une règle rose, elle est trop belle, elle était en promotion à 4 €. C'est la marque American Craft, voilà, elle fait 125, non, comment tu fais toi? Combien tu fais? Ah tiens là, 45 cm, voilà, parce que tout simplement là derrière, regardez, là c'est en liège, voilà, donc ça empêche de glisser. C'est pas pour ça que je l'ai pris, c'est parce que j'avais envie de tester de la marque tout simplement. Alors sur ce coup là, voilà, je vous avoue c'est de la marque que je voulais, parce que j'en ai ras-le-bol d'acheter des règles. Ça doit faire la 5e ou la 6e règle que j'achète de chez Action. Et tous les chiffres se font la malle. Voilà, au bout d'un moment, ça s'efface. C'est voilà, c'est des règles en alu, c'est super. Sauf que ça coûte 70 centimes et ça tient pas, quoi. Donc du coup, ça m'a énervé. Je me suis dit, au bout de la 5e ou 6e règle, c'est bon, investi peut-être dans une règle un petit peu plus chère, mais peut-être qu'il va tenir un petit peu mieux. Donc dans le temps, je vous dirai, parce que tant ça tient pas plus, hein, j'en sais rien, mais bon, je teste. Voilà. J'ai fait un essai, j'ai payé ça 4 €, donc c'était en promotion, je vais voir. Elle a l'air bien, pour le moment elle tient bien, je veux dire pour le moment il n'y a rien à dire. Donc voilà, je me suis acheté ça. Ensuite j'ai pris, donc il y en a de partout, je vous ai pris les papiers aussi pour vous montrer, hein. Toujours je fais les essais dans ces blocs là, mes blocs préférés pour faire les essais. C'est le top parce que vous avez des feuilles fines, épaisses, moyennes, donc vous pouvez faire quand même pas mal de trucs. Là j'ai pris une feuille noire fine de ce bloc là. J'ai acheté ceci, c'est pareil, c'était les soldes, donc c'est pour faire des œillets, des petits ronds, mais en scrap et tout ça, ça peut vous servir largement. Donc hop, voilà, ça se présente comme ceci. C'était, je crois, 6 € la perfo. Donc là, à l'intérieur, bon, vous allez sûrement pas le voir, mais il y a une espèce de mousse là-dedans. Poc, 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 voilà. C'est de We Are Memory Keeper. Donc on va faire un essai. Hop, voilà. Vous avez le rond qui se fait bien. Je sais pas si vous direz vous, voilà. Vous voyez mieux comme ça. Et l'œillet, alors attendez, je vais prendre un bout de papier. Toc, un bout de papier. Qu'est-ce que j'ai fait de mon œillet? Il a disparu. Ah, il est là. Hop, voilà. Et l'œillet est fait, est parfaitement fait. Il n'y a pas d'accroc, il n'y a pas de machin. Hop, c'est nickel. Voilà, hop là, il est top. Donc ça marche super bien, il n'y a pas besoin d'appuyer comme un malade. L'œillet donc dessous, ça sort pas de dessous, ça sort de là.
voilà, vous secouez et l'œillet tombe directement. Parce qu'au début, j'ai essayé les choses avant de vous les montrer parce que je me suis dit, oulala, ça va être une catastrophe sinon. Et ben, avant la première utilisation que j'ai faite, je me disais, mais c'est pas possible, ça doit se démonter ce machin en dessous là. Et ben non, ça sort comme ça. Parce que le truc devait dû rester collé à l'intérieur et il n'est pas sorti directement. Donc j'ai quand même secoué. Mais j'ai fini par trouver comment ça fonctionnait. Voilà, donc ça, hop, c'est là. Le petit œillet, on va le mettre là, on le réutilisera pour une créa ou autre chose. Ensuite, ben, je vais vous essayer ça parce que j'ai le papier. Donc je vous le remets dedans, vous voyez comme c'est. Voilà, c'est une agrafeuse magnétique. Donc il en existe un modèle double. Voilà, je l'aurais aimé en mint, mais ils n'avaient pas. Donc du coup je me suis dit je vais la prendre parce que je la voulais vraiment depuis un moment celle-là. Voilà. Hop, attendez, je vous sors, je vais vous montrer comment c'est fait. Je pense que ben, vous connaissez, mais bon c'est pas grave. Ça se détache, c'est aimanté, d'accord? Voilà, l'agrafeuse se détache. Dessus, vous avez un guide. Voilà, pour poser le papier et wow, ne laissez pas les doigts comme je viens de faire parce que ça fait mal. L'aimant est puissant. Hein. Ça, vous pouvez y aller. Donc voilà, vous avez une petite graduation. Ça fait une petite planchette comme ceci. Vous mettez votre feuille comme ceci dessus. Donc la planche est là. Là, vous mettez POC. Votre guide. Ensuite, l'agrafeuse est vendue sans agrafe. Hein. C'est à savoir parce que ça va que j'en avais, sinon voilà. Donc c'est des agrafes standards, des petites agrafes comme ceci. Vous mettez, j'en étais où? Vous mettez votre agrafeuse par-dessus, voilà. Et ensuite, hop, vous appuyez et normalement c'est agrafé. Eh ben non. Voilà, c'est parce que j'ai pas été assez brute avec elle. Donc il faut appuyer correctement. Je me suis laissée avoir parce que j'ai utilisé ça avant et il n'y a pas besoin d'être brusque, enfin brusque façon de parler et d'appuyer fort. Donc du coup, voilà. Je suis restée sur le même machin. Donc voilà. Hop, l'agrafe est là. Bon là j'ai évidemment... où est-ce que je suis là? Voilà. C'est parfait, parfait, parfait. Il n'y a vraiment pas de truc et ça vous permet bien évidemment, vous vous en doutez, hein, d'agrafer voilà, au milieu de la page si vous en avez envie. Voilà, mettons je vais vous agrafer POC ceci. Voilà. Et voilà. Au milieu de la page, c'est ce que je voulais. Voilà, la page est comme ceci. Et mon truc est agrafé en plein milieu, donc c'est génial, c'est merveilleux, c'est magnifique. Ça fonctionne super bien. Alors la double était à, je crois, presque 15 ou 17 €, enfin un truc comme ça. Donc c'était quand même cher et je me suis dit, pour essayer, et est-ce que l'utilisation... la double, elle fait ça quoi. La planche fait ça et bon, je sais pas. Je verrai par la suite, peut-être que j'en aurai l'utilité et que je me dirai, oh là là, la petite, finalement, ça suffit pas du tout. Mais pour le moment, ça me suffit. Donc, à la place de 10 € et quelques, elle faisait 6 € et quelques, 7 € quoi. Donc, je me suis dit, pour essayer, c'est parfait. Donc, je me suis pris ça. Et décidément, mais c'est pas possible. Bon, je ramasserai ça après. Je fais tout tomber. Voilà, ouais, ça marche super bien. Vraiment, vraiment bien. Vassen Créative, la marque. Hop. Voilà. Ça, j'étais contente. Et ensuite, viens ici, toi, petit coco. J'ai pris, alors, mâchoire pour papier de riz. Washi Chopper. De We Are Memory Keeper. Voilà, ça se présente comme ceci. Et c'est pour couper le washi. Donc... ça faisait un moment que je la voyais, là c'est pareil, elle était en promo, elle était de la couleur en plus que je voulais. Mint, donc je vais essayer de trouver hop, du washi. J'ai tout apporté, hein. À portée de main, mais il y en a un peu partout.
Donc voilà, je vais essayer avec celui-là. Tiens, comme ça au moins, voilà. Je vais l'enlever parce que apparemment je m'en suis déjà servi sur celui-là. Parce que j'ai fait un petit essai aussi avant, hein, sur, voilà. Pour vous éviter les couacs. Donc ça se présente comme ça. Là, vous avez une petite tirette, vous l'enfoncez pour l'ouvrir. D'accord? Là, vous la tirez. Alors, attendez, vous la tirez pour fermer. Là, c'est fermé. D'accord? Et là, si vous l'enfoncez, hop, le truc il s'ouvre. Ensuite, dessous, là, je ne sais pas si vous voyez, entre ça, c'est une petite plaque, comme exactement comme sur la Toga ou sur la Big Shot. C'est une plaque blanche qui va permettre de faire la découpe et de ne pas abîmer le matériel. Voilà, elle s'enlève et elle se change au fur et à mesure. Là, vous avez un guide, hop, qui avance et qui recule. Donc vous pouvez couper le washi, le tissu, les rubans. Il y a plein de trucs que vous pouvez couper avec ce machin, c'est génial. Donc vous mettez le washi au milieu, parce que sinon la découpe ne va pas se faire correctement. Voilà, je vous montre. Poc, là, là, voilà. Hop. Ensuite, vous appuyez. Il n'y a pas besoin d'appuyer comme une malade. Et vous retirez. Alors attendez, on va mettre comme ça. Vous retirez le washi. Donc d'un côté, vous avez ça. Les petites pointes. On va rester sur ma feuille noire. Et de l'autre côté, ça vous fait... vous avez le mâle et la femelle en fait. Voilà, ça vous fait ça. On découpe. Hop. Et après, bien sûr, rien ne vous empêche de faire, hop, un mâle et une femelle ensemble. Ça dépend ce que vous voulez faire. Voilà. Hop là. Et ça, c'est fait. Voilà, donc ça donne ceci. Et je trouve ça tout simplement génial et super pratique. Voilà, les petits essais que je voulais vous faire. J'espère que ce haul vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce bleu. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!